Il ne fait aucun doute pour personne que le football revêt une dimension économique. Quand on met de côté le compétitif, c'est l'angle le plus abordé et de loin. Tout fan de football connaît son économie dans les grandes lignes. Mais dans le cas du football semi-professionnel, il est difficile de trouver des informations. Focus sur le Sporting Club de Lyon, anciennement Lyon du Cher, qui évolue en national. Fondé en 1964, le Sporting Club de Lyon atteint la nationale le 28 mai 2016, notamment grâce au nouvel élan amené par Mohamed Tria, alors président depuis 2008. Ce dernier aura fait venir avec lui de nombreux partenaires, assurant une certaine stabilité économique. Mais avant tout, que signifie semi-pro ? Jonathan Lessig, manager général du club, répond. Alors semi-pro parce que on est professionnel de par notre fonctionnement, semi parce qu'on a encore un statut amateur du fait d'évoluer en championnat national. Ce championnat est le plus haut niveau amateur, mais comme je l'ai dit, le fonctionnement en lui-même est un fonctionnement de club professionnel. Le club compte plus de 630 licenciés pour une quinzaine d'équipes. C'est Mohamed Metoui, le directeur sportif du club, qui gère cette partie. Le directeur sportif, c'est un peu le garant de la politique sportive menée au sein du club. Dans un premier temps, c'était beaucoup axé chez les jeunes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup jeunes et moins jeunes, donc l'équipe première notamment. Et on essaye de solidifier le socle chez nos jeunes et de faire progresser l'équipe première avec les ambitions d'aller chercher le monde professionnel. L'objectif, c'est vraiment de faire de la formation et d'amener les jeunes vers le plus haut niveau possible. Chaque année, beaucoup de joueurs sont transférés entre clubs de national qui sont toujours à la recherche de gros potentiels capables d'apporter une plus-value économique et sportive. Le Sporting Club de Lyon compte 43 salariés, joueurs et staff inclus. Contrairement à un bon nombre de clubs professionnels, aucune baisse de salaire n'a été convenue avec les footballeurs, puisque le club reste stable financièrement face à la crise grâce à ses partenaires. C'est dans l'équipe première que la majorité des dépenses a lieu, entre les contrats, salaires et déplacements sur tout le territoire. L'effectif pro, qui continue à s'entraîner à peu près normalement, a bien été touché par le Covid. En effet, plus de 75% des joueurs ont déjà contracté le coronavirus. Ce qui change également pour eux, c'est l'absence du public. Déjà, c'est dommageable par rapport au spectacle, par rapport à l'ambiance, par rapport au football, tout simplement. Aujourd'hui, c'est compliqué de jouer sans public pour tous les clubs. Et c'est moins joyeux, c'est moins festif autour du terrain. On s'adapte. On a encore malheureusement très peu de recettes de billetterie, de buvettes, de boutiques, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Le peu de recettes billetterie qui nous empêche d'avoir énormément de pertes, je pense à des clubs qui remplissent des stades en national qui eux ont beaucoup plus de pertes que nous. Donc voilà, l'un dans l'autre, aujourd'hui on arrive à s'en sortir face à cette crise et continuer à avancer, à se structurer et à mettre en place notre projet. Si le club connaît un début de saison compliqué, Jonathan Lessig est fier du projet mis en place et ne compte pas s'arrêter là. L'originalité de ce club qui fait que en 10-12 ans, le club est passé d'un club presque à l'abandon, hormis son équipe première, à un club où tous les jeunes évoluent au plus haut niveau, ligue voire nationale, est devenu un vrai pôle de formation pour les jeunes, est arrivé aux portes du monde professionnel et surtout s'est structuré aujourd'hui avec le nombre de salariés évoqué tout à l'heure, avec une base financière solide, un projet qui mène au professionnalisme dans les années à venir. Donc restent les résultats sportifs qui cette année, contrairement à toutes les autres années, sont très décevants, mais ça fait partie du jeu et donc on espère pouvoir se relever assez rapidement et en tout cas voilà, dissocier la partie sportive qui sont les aléas du football et la partie projet club qui lui continue vraiment à avancer.